Salut les makers. Alors, comment est-ce que vous allez? Voilà, aujourd'hui, nous allons voir une petite application de l'utilisation d'un capteur ultrason, c'est-à-dire le HCSL04 et du servomoteur de caractéristiques SG90. D'accord? Donc, tout de suite, vous avez le brochage sur l'écran. Donc, je vous présente comme support. Donc, pour le brochage, rapidement, nous allons voir. On va simplement connecter le trigger. On va connecter le trigger au GPIO 0. L'écho serait connecté au GPIO 1. D'accord. Le VCC ici rattaché au VBus, c'est-à-dire à la tension du 5 volts. D'accord. Ici, le GND à l'un des GND de la 4, tout simplement. Et puis là, pour le servomoteur, nous allons simplement relier le fil rouge qui représente le fil d'alimentation. On va relier ce fil-là ici à 3,3 volts. On aurait pu aussi le relier à 5 volts, il n'y a pas de problème. Le servo a une tension qui varie entre 3,3 et 5 volts. Donc, branché à 3,3 volts ou à 5 volts, le problème ne se pose pas. Le fil noir du servomoteur est rattaché à l'un des GND de la Raspberry Pico. Et puis le fil orange, qui représente le fil de signal ici, on le connecte tout simplement ici au GPIO 2. Voilà. Ici on a le GPIO 0, 1 GND, GPIO 2 tout simplement. Et puis voilà. Alors, tout de suite, on va faire juste une observation sur le code sans trop faire de commentaires. Et puis, on pourra faire le petit test de notre radar. Donc, voilà pour la première partie. Voilà les makers. Pour cette partie, nous allons juste exploiter les données que nous avions générées préalablement dans les deux dernières vidéos. Donc, la vidéo destinée au fonctionnement du capteur ultrason et celle destinée au fonctionnement du servomoteur. Donc, ces fonctions-là sont déjà vues. D'accord? Donc, ici, on importe donc les modules PIN. D'accord? Time Pulse PWM. D'accord? Donc, PIN pour gérer les PIN, Pulse pour lire, c'est-à-dire à chaque 10 microsecondes. D'accord? La distance mesurée par le capteur ultrason, le PWM, pour faire varier l'angle du servomoteur, tout simplement. Donc, comme dit précédemment, le trigger, donc, le trigger du capteur ultrason est rattaché au GPIO 0. L'écho est rattaché au GPIO 1. Le servomoteur ici, lui, il est rattaché au GPIO 2 en PWM, Pulse Width Modulation. Donc, c'est une librairie donc, qui permet de faire varier, n'est-ce pas, l'angle du servomoteur ici, dans ce cas-là. Et puis, on a la fonction ultrason, déjà vue, d'accord, pour gérer, donc pour évaluer la distance d'un corps par rapport au capteur ultrason. Et puis ici, maintenant, on va dans la boucle, d'accord, dans le while true. On dépose une mesure, donc, qu'on présente 1500, une mesure d'angle, d'accord, compris entre 1500 et 7500. On demande au cerveau, n'est-ce pas, d'effectuer une rotation sur 3000 pas. Alors, je rappelle ici que ici, 1500 pour moi représente 0 degré et 7500 ici représente 180 degrés. Autrement dit, le cerveau moteur donc, va effectuer une rotation de 0 degré, d'accord, puisqu'on a dit par pas de 3000, donc il va effectuer 3 mouvements de 0 degré à 90, d'accord, de 90 à 180. Donc, dans cette commande-là, et on lui demande d'afficher la mesure en termes de pas. D'accord? Et lorsque l'extrémum est atteint, les 7500 soit 180 degrés sont atteints,
d'accord, je lui demande simplement d'effectuer le mouvement reverse. Donc, de 7500 à 4500 et puis à 1500. Alors, tout simplement, lorsque je dis ici qu'il évolue de 1500 à 7500 par pas de 3000, c'est-à-dire, il prend une position de 1500 qui correspond à 0 degré, une position, après il effectue un pas de 3000, autrement dit 1500 plus 3000, on est à 4500 qui correspond à 90 degrés, et encore après, les 4500 plus, je crois bien, les 3000, d'accord, voilà, pour se retrouver à la dernière mesure. Bon, j'espère que c'est pas quand même mal donné. On va vérifier tout à l'heure ce que ça donne. Donc, de 0, 90, 180, 180, 90, et puis 0. Pas de moins 3000, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, chaque fois, je lui demande donc, c'est la commande cerveau duty, n'est-ce pas, qui permet de gérer cette variation d'angle. Et puis, Print affiche la mesure. L'ultrason détecte chaque fois la distance des objets autour. Bien, on va lancer la simulation. Donc, on y va. Top. Voyons voir ce que ça donne. Donc, on voit ici, voilà, 1500, 4500, 7500. Par pas de 3000. Donc, chaque fois, il relève la distance qu'il mesure dans sa nouvelle position, tout simplement, les amis. Donc, une expérience à réaliser. Et puis, les aboutissements, ce projet-là, donc, on peut le greffer sur un robot, sur une voiture, pour évaluer les distances afin de rendre la voiture intelligente, c'est-à-dire à la détection d'un objet, d'un obstacle. On peut demander à la voiture de tourner vers la droite ou vers la gauche lorsqu'il rencontre un obstacle pour revoir sa direction, tout simplement. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous dire bye, on se revoit pour de nouvelles vidéos.